On va faire le point sur la sécurité publique et les services incendies de la MRC de la Matapédia avec le directeur du service protection incendie de la MRC, M. Ghislain Paradis. Bonjour, Ghislain. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous donner de ton temps pour rassurer la population. On sait qu'il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place en attendant que ça arrive, là, la COVID dans la Matapédia. Oui. Qu'est-ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant? Nous, on a des plans de mesures d'urgence qui ont été faits en collaboration avec les municipalités, la MRC. On applique vraiment ce que le gouvernement recommande présentement. Et notre coordonnateur en sécurité civile, qui est Patrick Roy, travaille présentement à la mise à jour des plans du COVID. Par contre, les plans municipaux sont à jour. Okay. Considérant qu'on est déjà régional, Patrick fait déjà le suivi et nos plans sont à jour. Et présentement, on est à la mise en place de notre plan pour le COVID. Ça va très bien. À la MRC, le plan est en place. Toutes les directives qui ont été recommandées sont en place là, présentement, autant en sécurité civile qu'en pour le service incendie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les mesures en place? Exemple, là, vous avez un call là, pour aller sur un accident de voiture. Oui, bon, nous, c'est ça, on a avisé nos pompiers. On a des moyens présentement, soit par Internet, soit par nos systèmes de communication, téléphone cellulaire, on a des applications. Okay. Nos pompiers sont au courant, ils savent que lorsqu'on intervient, soit c'est un accident ou n'importe quelle intervention, on porte présentement l'appareil respiratoire et l'habit de combat du pompier. C'est la meilleure protection que nous pouvons avoir, là, c'est même mieux qu'un masque N95. Fait qu'à ce moment-là, faites pas de saut si on intervient chez vous, même pas une alarme en fonction. Nos pompiers vont arriver chez vous avec l'appareil respiratoire, vont faire les vérifications. Par la suite, on décontamine nos pompiers. On a vraiment des bouteilles en spray d'eau de javel là, recommandées qu'on met sur nos pompiers. On rince après ça à l'eau pour s'assurer que nos pompiers ne rembarquent pas dans le véhicule qui pourrait être contaminé. OK. Donc, ouais. Oui, peu importe, en fait, la situation, vous arrivez habillé comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a donné comme directive à nos pompiers pour ne pas prendre de chance. Parce que vous savez, on est des intervenants de première ligne. Oui. Fait qu'on ne peut pas prendre de chance que des pompiers soient contaminés, contaminent leur famille. On connaît tout ce qui se passe présentement. Là. Fait qu'on applique assez sévèrement là, cette directive-là. OK. Et là, on s'entend que le printemps s'en vient, la fonte des neiges. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation dans la Matapédia? Oui, mais pas tant. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être appelées à être modifiées dans le plan d'urgence? Oui, présentement, au Québec, on a eu des avis du ministère de la Sécurité publique, Sécurité civile. On ne pourra pas ouvrir de centre d'hébergement s'il y a des évacuations de masse, exemple. Par contre, ce qui se dit présentement et qu'on travaille, ça va être les personnes vont être amenées dans des motels où qui pourront être placées sécuritairement. Ce que je vous dis là, c'est en train de se placer parce qu'ici, dans la Matapédia, il n'y a pas d'urgence. Tout va bien. Patrick fait la surveillance justement des rivières à voir comment que ça se comporte. Et la situation va très bien ici présentement dans la Matapédia. Okay. D'ailleurs, au Québec, le risque est là. Malheureusement, en plus du COVID, on sait très bien qu'il risque d'avoir des problèmes d'inondation au Québec, malheureusement. Ben oui. Est-ce que vous êtes impliqué de près ou de loin en tant que sécurité publique pour les barrages routiers pour fermer notre région? Non, pas pour l'instant. Okay. On a prêté. C'est le ministère du Transport et la Sûreté du Québec qui applique là, vraiment les barrages. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans. OK. Et qu'en est-il des services de premiers répondants dans l'Est et dans l'Ouest? Eux, ils sont souvent arrivés avant les services incendies et les ambulanciers quand il y a un appel. Oui. Présentement, à cause abscale, on avait redémarré les premiers répondants. Il était PR1 qu'on appelle. Ouais. PR1, ce qui veut dire qu'il répond sur des arrêts cardio-respiratoires ou des réactions allergiques là, sévères. OK. Ce qui veut dire on ne répond pas sur s'il y a un appel pour quelqu'un qui a la grippe, peu importe. On répond uniquement dans des situations d'urgence. À ce moment-là, on applique vraiment les procédures avec les masques et tout, si c'est demandé par la centrale.
En ce qui concerne le secteur de Sébec, le secteur ouest, il était PR3, on a descendu en PR1 présentement, qui vont répondre eux aussi uniquement sur des arrêts cardio-respiratoires et réactions allergiques, pour ne pas placer en danger nos premiers répondants, là, je ne dis pas inutilement, là, ben, sans vraiment les placer en danger, mais on répond vraiment s'il y a des appels plus importants là, pour la vie des gens. Là, oui. Ouais. Bien, en fait, les services d'ambulanciers sont quand même assez près. Il y a toujours des ambulances en station à Cause-Abscale, puis il y a une caserne à Sébec, donc ça va quand même assez vite, la réponse, là, quand il y a un appel. C'est ça. Ben, ça a changé beaucoup. Tu sais, avant, ils répondaient avec des horaires à l'heure qu'il n'y a plus présentement. Ouais. Je veux dire, ben, il y a eu une réorganisation des services ambulanciers à Causa, même Sébec. Quand Sébec est découvert, il y a une ambulance qui peut se stationner à Valbriand, qui peut couvrir une partie du territoire. C'est beaucoup mieux organisé présentement du côté du service ambulancier dans la vallée, dans la Matapédia. Est-ce qu'il y a des consignes que les citoyens malapédiens doivent appliquer là, concernant la sécurité publique, la protection incendie? Y a-t-il des choses qu'on peut faire à la maison pour prévenir? Ben, c'est comme on dit, se laver les mains, des choses, de ne pas sortir inutilement, aussi de ne pas appeler inutilement, de faire attention, justement, présentement, de faire attention pour éviter qu'il y ait des incendies chez vous. De faire, vous êtes confiné à l'intérieur, faites les vérifications, vos avertisseurs fonctionnent-ils bien, si vos poêles sont dégagés, d'appliquer vraiment des conseils de prévention là, pour éviter justement qu'on aille à intervenir chez vous là, le plus possible. Ah, ben ça me donne une idée, ça, M. Paradis, une activité à faire avec les enfants. Faites une simulation de système incendie, de faut sortir vite de la maison. Ça peut occuper une demi-journée, ça. C'est une très bonne idée. J'ai pas parlé. Oui, faire les plans d'évacuation, dire à vos enfants qu'est-ce qu'on fait en cas de problème. Si vous voulez des conseils, vous pouvez appeler au service incendie. On va vous donner. Nos préventionnistes ne sont pas sur le terrain en passant. Présentement, il n'y a personne qui va sur le terrain. Par contre, mes préventionnistes travaillent au bureau présentement. Ils pourront vous donner des conseils si vous en avez besoin. C'est une très bonne idée d'en profiter pour mettre à jour les plans d'intervention de vos maisons et tout ça. Ben oui, ça fait 18 jours là, qu'on est pris à la maison avec nos enfants. Fait que là, on a fait un tour de notre livre d'activités. Ça a rajouté sur la liste. Oui, c'est ça. Nous, on est là pour vous donner des conseils là-dessus. Ben super, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez passer comme message qu'on n'avait pas eu le temps de discuter ensemble? C'est ça, comme tu as dit, dire aux gens de faire attention, le confinement le plus possible. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas de cas présentement dans la vallée, en tout cas pas connu. Ouais. On va essayer de garder ça de même, puis garder tout notre monde en santé parce qu'on tient à tout notre monde. Je pense que c'est important là, qu'on tienne ça comme c'est là présentement. Et nous, qu'on ait à moins intervenir possible chez vous. Tout à fait. Dans le fond, c'est les gars qu'on veut pas voir, c'est vous, dans le fond. T'sais. C'est pas qu'on vous aime pas. Ça de parler, mais, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on vous aime pas, mais quand vous arrivez chez nous, c'est pas tout le temps le bon temps. Ben là, tu me fais de la peine. Non, mais non, Ghislain, je vais t'appeler pour faire un plan d'évacuation de ma maison. Non, t'as bien raison. Je fais des farces là-dessus, mais c'est vrai ce que tu dis. Absolument. Oui. Bien, merci beaucoup, Ghislain, pour ces précisions concernant la sécurité publique puis le service incendie de la MRC. On aura peut-être à s'en reparler si les choses évoluent au cours des prochaines semaines. Oui, puis je pense que vous avez dans le bas de l'écran les numéros pour nous rejoindre. Oui. Gênez-vous pas, on est là. On travaille de 8 à 5 présentement. Tous mes temps pleins sont là. Parfait. Pour justement pouvoir intervenir et répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bien, super. Merci beaucoup, M. Paradis. Passez une belle journée. C'est moi qui te remercie, toi aussi. Merci. Au revoir.